Europe 1, 7h26, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. On est à 2 jours de l'épreuve du bac philo. Vous avez donc choisi d'échanger ce matin la place du candidat et celle du correcteur. Mais oui, parce qu'il est important que tout candidat se mette de temps en temps à la place du correcteur et comprenne son calvaire. Son calvaire. Le calvaire, c'est de préparer le bac, pas de le corriger. Vous rigolez ou quoi, Thomas? Non. Attendez, ce que je m'apprête à vous dire est le résultat d'une foule de témoignages qui s'accordent tous sur le sentiment qui prévaut chez un correcteur. Quel est ce sentiment qui prévaut? L'ennui, camarade. L'ennui Un ennui abyssal, si profond qu'il est à peine entamé par les 5 € environ que chaque copie rapporte au correcteur. Tomber 10 fois, 20 fois, 30 fois sur des citations de troisième main, des résumés approximatifs, des problèmes mal compris, des fautes d'orthographe, des confessions en langage texto, des sujets qu'on a tordus pour les rendre compatibles avec ceux qu'on a traités en classe. Enfin, Sans compter les perles du bac aussi, c'est pas mal ça. non, alors les perles du bac, à la rigueur, ça c'est sympa. Parce que quand vous tombez sur un élève qui vous cite ainsi parler Taras Bulba d'Emmanuel Nietzsche, ça vous met au moins de bonne humeur, vous voyez. Contrairement aux copies mal présentées, illisibles, déstructurées, je veux dire, avant de passer l'épreuve, il faut avoir une pensée émue et solidaire pour le correcteur face au gros paquet de copies médiocres qui le séparent de ses vacances et se souvenir qu'à cet égard, la seule chose qui lui soit plus agréable qu'une copie bien faite, c'est une copie blanche. Ça sent le traumatisme vécu, cher Raphaël. Bon alors, comment fait-on pour lui faciliter la tâche à ce correcteur? Alors écoutez, c'est tout simple. C'est tout simple. Il faut désennuyer le correcteur. C'est comme l'auditeur en fait. Voilà. Il faut le désennuyer. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faille le distraire. Mais il faut lui tenir la main, lui faciliter la tâche, le dispenser du moindre effort pour vous comprendre. Ne pas le mettre en situation d'avoir à se prendre la tête pour saisir votre pensée. Votre copie doit couler comme de l'eau devant ses yeux. N'aggravez pas sa migraine. L'écriture doit être lisible, l'orthographe respectée, la copie propre, bien sûr. Mais surtout, les questions doivent apparaître clairement, quitte à être répétées. La première phrase de chaque partie doit en résumer le propos. La conclusion doit le récapituler. Et mieux vaut un exemple trivial bien traité qu'une citation noble et mal à propos. Vous n'aimez pas les citations malvenues, vous, Ça dépend de la citation, si vous voulez, mais la noblesse de la citation ne dispense pas d'un examen précis. Et à ce compte-là, quand on arrive à respecter ce genre d'exigences élémentaires, à moins de tomber sur un correcteur malhonnête, c'est-à-dire qui vous évalue au contenu de votre copie plus qu'à votre méthode, vous pouvez difficilement avoir une mauvaise note. Et la morale de l'info alors? La morale de l'info, c'est qu'une bonne note, c'est un remerciement du correcteur. Apprenez à dire merci, cher correcteur, ça facilitera la vie des élèves. Bon courage à ceux qui Donnons-leur passent des le bac. raisons de dire merci. Oh, cher t'es toujours du candidat. même côté, toi. Allez, la morale de l'info, Raphaël Antoven qui revient demain à 7h25 sur Europe 1. À demain, les Et amis. vive les cancres.